Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation. Vous nous connaissez, Les Dérangeants, c'est quoi? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québécois. On tient quand même à chaque épisode à remercier nos commanditaires qui nous permettent de produire de l'excellent contenu pour supporter les entrepreneurs du Québec. On a Blue HF Légal, Kera Capital, le Quartier général de l'Audace, on a Hello Darwin ou même le réseau des CCTT Synchronex. Les Dérangeants, c'est quoi? C'est des Philippe Lamarre, des Marie-Josée Richer, Elisabeth Abatiello, Dominique Gagnon. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance de retenir avec moi la merveilleuse, l'éclaboussante Farnelle Fleurant de Workind. Salut Farnelle. Salut, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, pour l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Marilyn Gagné de Dermapur. Qu'est-ce que tu as retenu de cette entrevue-là? J'ai un coup de foudre pour Marilyn, vraiment. Ce que j'ai retenu de l'entrevue Puis d'aujourd'hui. quand même, pour les gens à la maison, tu as un peu des étoiles dans les yeux. Oui, là. oui, j'ai les étoiles dans les yeux, certainement. Marilyn est une femme d'affaires exceptionnelle avec une histoire et un parcours inspirant. J'aime son authenticité, sa flamme, elle a le feu sacré. Puis C'est une ça, femme résiliente, Vraiment. foncièrement. Ouais. Et moi, ça résonne avec moi parce que comme entrepreneur, je suis une femme qui est résiliente aussi. J'ai le feu sacré. Donc, je me dis, elle a pu le faire, je peux le faire aussi. Elle a su bien s'entourer. Elle a eu des hauts moments, des bas moments. Puis, c'est incroyable ce qu'elle fait. Puis, elle repart en plus des beaux projets. Moi, c'est des Wow. entrevues que j'aime vraiment Wow. parce que c'est self-made woman, de 0 à 70 cliniques, 200 millions de chiffres d'affaires. C'est un modèle entrepreneurial, mais qui a su rester grounded, rester vrai, comme tu dis. Puis, en fait, c'est une leçon de, en fait, femme ambitieuse, mais qui n'arrête jamais, Tout à fait. qui repart. Et on va explorer avec elle aussi, elle a fait Dermapur, en fait, c'est du positive aging, donc comment bien vieillir. Mais ça veut dire quoi aussi vieillir comme entrepreneur? Entrepreneur. C'est quoi les phases de l'entrepreneuriat? Puis ça veut dire quoi aussi se réinventer des nouveaux projets? Donc, sans plus tarder, on écoute ça à l'instant. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Elle est une visionnaire qui a révolutionné le monde de l'industrie esthétique, qui est maintenant rendue à 75 cliniques à travers le Canada. C'est une entrepreneure qui s'est mariée innovation, audace et résilience. On est très heureux de la recevoir aujourd'hui pour Les Dérangeants. Commencer, dans le fond, 2025 en beauté. Marilyn Gagné, merci d'être au Dérangeant. Bonjour, merci de m'avoir invité. Écoute, c'est vraiment un bonheur d'avoir, dans le fond, ton parcours parce que je regardais en faisant ma recherche ultimement, puis tu es vraiment un entrepreneur qui a commencé de zéro. Tu es une fille de l'Abitibi qui fait du motocross et qui s'habille en même temps très fashion, ma foi. Je serais curieux de t'entendre. Ça a été quel moment, dans le fond, dans ta jeunesse que tu as su que tu avais un petit quelque chose de plus que la moyenne, qu'il fallait que tu te lances, que tu aimais le risque? Mon Dieu, c'est une belle question. En fait, j'ai jamais senti que j'avais un petit quelque chose de plus que la moyenne, mais que j'étais différente. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui dérangeait à l'école. Ça allait pas assez vite. Ah, ça tombe bien, tu es au podcast Les Les Dérangeants. Dérangeants. Exact. Moi, là, j'aimais ça, que ça soit percutant. Pour moi, être percutant, c'est la vie, c'est surprendre, c'est être en dehors de la boîte. Fait que je savais que j'étais comme ça, tu sais. Je voulais être présidente du comité de communication, puis, tu sais, gestionnaire du défilé de mode de l'école. Fait que, tu sais, un petit côté dans l'intérêt de la mode, fashion et tout ça. Puis d'être en charge, dans le d'être fond. en charge, mais sans trop m'en rendre compte. Je prenais le pôle position pour diriger. Je me disais, là, le monde, ils ont besoin de savoir où qu'on s'en va avec tel ou tel projet. Fait que, tu sais, j'avais ça dans moi, puis j'étais remplie d'audace. Au même moment, adolescente, mes parents se sont séparés pendant 3 ans. Ils sont revenus ensemble. Ça, c'est aujourd'hui. cute. Cute, Ouais. hein? Puis, je m'étais retrouvée un peu comme la maman de la maison, là. Tu sais, Marilyn allait à la banque, elle allait à l'épicerie. J'étais in charge de mon père et mon frère. Donc, je me suis bâtie, là, tu sais, même très jeune, à être responsable, à être vaillante, prise un peu dans un petit village de l'Abitibi, le Bel-sur-Quévillon, une ville de pâte et papier.
mon travail d'été, c'était d'être helper mécanicien avec 25 mécaniciens. J'avais appris à souder, tout ça. Fait que, tu sais, tu prends une petite fille comme ça, qui rêve d'étudier en mode, tu l'envoies à Montréal. Ça peut être un peu drôle les premiers mois, là. Puis est-ce que tu dirais que justement ce parcours-là t'a donné une énergie plus masculine, on va dire, en affaires, ou est-ce que tu as toujours habité ta féminité et être une leader femme? C'est une bonne question aussi. Moi, je pense que j'ai un mix des deux, parce que c'est sûr qu'il y a certaines qualités de direction qu'on voit ça parfois un peu plus masculin, d'être tranchant, d'être dirigeant. Puis, je me balance dans la féminité aussi. Tu sais, je célèbre les qualités d'être femme en affaires. Je pense encore plus aujourd'hui que quand j'avais 25 ans ou 30 ans où je me disais, tu sais, je suis dans la cour des hommes, la finance, être en affaires. J'étais dans les ventes chez Xerox aussi pendant ma vingtaine. Mais plus on avance, là, plus je vieillis dans ma carrière, tout ça, je vois vraiment les bénéfices des qualités féminines en leadership aussi pour bâtir une culture, l'empathie, l'affection, tu sais, d'aimer nos gens, tout ça, tu sais, les hommes vont l'avoir aussi, mais il y a des qualités typiquement féminines que je célèbre aussi. Fait que, tu sais, j'ai pas senti qu'il fallait que je devienne 100% masculin. Pour avoir Masculine, du succès. pour avoir du succès. Mais moi, je suis un grand fan du leadership féminin. Puis tu sais, tu as raison qu'il y a des hommes, tu sais, tout le monde est différent, Ouais. mais il y a des tendances. Puis on le voit que pour un homme, le succès, c'est souvent le titre. D'être PDG, c'est la plus haute marche. On veut Ouais. être PDG, puis là, ça, c'est la finalité. Tandis que pour une femme, être PDG, c'est une façon d'atteindre son objectif. J'ai besoin d'être PDG parce que je vise telle culture, parce que je vise ça. Puis, est-ce que pour toi, justement, d'être la directrice du comité, c'était l'objectif final ou c'était justement parce que tu avais une vision? Mais je pense que c'est pour avoir une vision, en fait. Là, c'est toujours ça qui m'a beaucoup allumée. Moi, puis tu sais, avec tous les tests psychométriques qui existent, là, j'en ai vendu, j'en ai fait, j'en ai offert à mes employés. Ce qui ressort... T'es-tu une jaune, une rouge, une bleue, là? Vous pensez que je suis quelle couleur? Moi, je pense qu'elle est jaune, rouge. Ouais, je Donc, suis rouge-jaune, en fait. Fait que- Rouge-jaune, dans l'action, mais dans la bienveillance, dans les Exact. gens, dans l'impact. Exact. Ouais. Mais ma première couleur est en rouge parce que je suis très, très, très décisionnelle, mais entourée des gens, je m'énergise avec les gens aussi, tout ça. Fait que je suis une rouge-jaune, je l'assume. Puis c'est mon style, tu sais, j'ai toujours voulu que les autres s'accomplissent autour de moi. Donc, je m'entoure de gens plus forts que moi. J'adore que les autres aient des projets. Alors, j'ai toujours reconnu chez Dermapur, ma première entreprise qui a duré 15 ans, j'ai toujours reconnu les forces des autres. Je suis beaucoup dans la reconnaissance. Moi, je me dis, ça m'enlève rien comme dirigeant. Tu sais, il y a des styles plus autoritaires, qu'on va créer une distance, ne sois pas trop proche de tes employés. Je comprends là, que mes meilleurs amis ne sont pas tous dans la compagnie, mais cette proximité-là, authenticité, accessibilité, ça m'a toujours servi. Tu vas chercher le meilleur de tout le Tout à monde fait. comme ça. Reparlons-en. Revenons justement, tu le disais, tu étudiais en mode, tu étais au collège La Salle, tu Oui. travaillais chez Hugo Boss de mémoire En hiver. en hiver pour payer tes études. Puis finalement, tu as lancé Dermapur à Sherbrooke. Oui, comment je suis première partie? Ouais. What the fuck? Qu'est-ce What qui est arrivé entre les deux? Ouais. C'est ça. Ben en fait, j'avais 25 ans quand j'ai eu ma fille Chloé. Puis, Qu'on salue d'ailleurs, qui a un très bon podcast qui s'appelle Startup. Ouais. On fait de la pub Salut, Chloé. pour tous les podcasts, on aime ça. Jeune femme de 20 ans, accomplie, qui étudie en entrepreneuriat et qui connaissait bien votre podcast aussi. Donc, j'ai eu Chloé à 25 ans, ce qui nous amène il y a 20 ans, là, j'ai 46. Puis, la petite fille de la campagne s'ennuyait de la nature et tout ça, qui est moi-même. Puis, j'ai eu envie d'aller démarrer un projet en Estrie. Donc, après avoir travaillé chez Xerox, je me souviens, les dirigeants me disaient, tu sais, toi, tu dois être bonne dans les premières étapes d'un deal, là, tu sais, pour vendre des équipements, mais tu vas avoir de la misère à closer. Hey, là, j'étais là, just watch me, payez-moi à commission. Fait que je me souviens qu'en 3 mois, j'avais fait 100% d'un territoire de septembre à décembre qui fonctionnait pas bien. Puis ils m'ont donné le premier choix au mois de janvier de l'année suivante, devant tous les grands vendeurs de Xerox au Canada. Ils ont dit « Premier pic à Marilyn ». J'avais 25 ans. Puis j'aimais ça, moi, faire des négociations, des ententes, tout ça. Puis 2 ans plus tard, j'ai été en fait headhuntée par une compagnie de Toronto
d'équipement encore technologique, mais dans mon domaine de dermatologie actuelle. Alors là, j'ai rencontré les médecins, j'ai vu qu'on pouvait soigner la peau, les cicatrices, les vergetures, l'acné. Puis pour moi, il y avait vraiment un manque de communication. Fait que je me suis dit, je préfère un nouveau modèle où est-ce qu'on éduque la population. Puis, tu sais, ça... Après 2-3 ans dans l'industrie, j'avais 30 ans, prête à démarrer un projet. Puis pourquoi pas en Estrie, où est-ce que c'est un marché cible type au Canada et que ça me rapprochait... Ça, c'est intéressant. C'est un marché pur, on va dire. Ouais. Il y a une démographie représentative parfaite. OK, c'est intéressant. 250 000 habitants. Tu sais, juste au niveau marketing, quand tu démarres quelque chose à Sherbrooke, tu achètes 5 billboards, le monde te conquérit la ville. Exact. Tu sais. Ouais. Puis je me souviens d'une première campagne, j'avais acheté, je sais pas, une dizaine de billboards, puis c'était tous des gens connus de la ville avec des slogans différents, Dermapur. Fait qu'imagine comment c'était percutant. T'avais la directrice à l'époque, mettons, du club des affaires, après ça, un propriétaire de restaurant. Tu sais, c'était tous des gens connus de la ville qui endossaient mon brand parce que dans leur vie, ils n'avaient jamais fait un billboard, eux autres. Fait que c'était juste nice d'avoir nice. leur face. Ouais. Puis là, les gens ont contents. commencé à me dire, je peux-tu être ton prochain billboard Dermapur? Ah. Fait que, tu sais, ça, c'était un exemple de faire des choses un peu crazy. J'avais mis un service d'hélicoptère du studio Mills à ma terre agricole pour les clients. Fait que si les gens prenaient 2 jours de soins, là, ils arrivaient en hélicoptère, puis on atterrissait sur le terrain où j'habitais avec Chloé, qui avait 4 ans, sur le balcon comme ça, mon père qui conduisait l'auto en cravate, n'importe quoi. Fait que... Mais j'ai pas peur, en fait, d'essayer des choses, peu importe ce que les gens vont en penser. Si l'intention est bonne... T'as jamais figé. Puis ma prochaine question, en fait, va être sur pourquoi avoir bâti plutôt qu'acheté. Mais avant d'y répondre, on va écouter une capsule de notre commanditaire, le Fonds de solidarité FTQ. Qu'on Qu'on aime et qu'on salue sur cette question-là. On se retrouve à l'instant. Mais en fait, économiquement, pourquoi pas partir une business plutôt qu'en acheter une? Je me demande c'est quoi les qualités qui font qu'un gestionnaire de carrière devient soudainement un bon entrepreneur. Je dirais comment savoir si le fondateur veut vraiment vendre. Parce que très, très souvent, ils disent « je suis à vendre », mais dans la vraie vie, ils ne veulent pas vendre. Ça, c'est ce que j'ai vu souvent. Comment je suis capable de détecter s'ils sont sérieux ou pas sérieux? Mon Dieu que les dérangeants ont des bonnes questions. Puis j'aurais tendance de commencer avec la meilleure des trois, on ne se le cachera pas. Pourquoi économiquement, c'est bon d'acheter une entreprise plutôt que de se partir, Danny? Bien, en fait, les deux sont bons. On veut les deux. On veut les deux. Par contre, de racheter une entreprise, d'acheter une entreprise, bien, il y a déjà une bonne base. Là. Je veux dire, il y a déjà un chiffre d'affaires qui est là, il y a des clients, il y a un produit qui se vend ou un service qui se vend. Donc, la prise de risque dans un rachat est différent et moins grand que de partir une entreprise de zéro. Ça, c'est clair. Parce que même si tu as 10 % de baisse de chiffre d'affaires, tu n'es pas à zéro. Tu es capable, tu as un fonds de commerce qui existe, tu as du data analytics, tu as des études de marché qui sont là. Ça me fait beaucoup penser à un ami qui s'est parti en affaires. Il y avait 300 000 de mise de fonds, il voulait acheter, mais finalement, il a parti son entreprise. Mais pendant 1 an, il n'y a pas de chiffre d'affaires là, de son 300 000. Alors que s'il avait acheté, il y aurait eu un effet levier de ça, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, avec ta mise de fonds là, qui représentait 30 % et peut-être même plus que ça si on a utilisé d'autres sources pour venir mettre de l'équité dans une transaction. Puis en fait, ce qui m'amène à réfléchir aussi qu'on a besoin de plus de repreneurs, à un certain sens, parce que l'avantage qu'il y a souvent dans une entreprise qui est mise à vendre, c'est qu'il y a eu moins d'investissement ou peut-être il y a un petit peu de retard qui est pris. Donc, il y a une opportunité d'affaires dans une entreprise qui est à vendre. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien le planifier, il faut le faire, il faut être proactif par rapport au reprenariat puis à céder l'entreprise. Parce que veut pas, au fur et à mesure que l'entrepreneur prend de l'âge, bien, la prise de risque est moins grande. Il va moins s'endetter. Exactement, moins s'endetter et moins au fait de peut-être des changements technologiques qui s'en viennent. Donc, c'est important d'être proactif par rapport à ça. Ça, c'est un foutu bon point aussi parce que c'est sûr que rendu à 70, 75 ans, l'intelligence artificielle, ça te tente-tu vraiment de te lancer là-dedans? C'est un très bon point. Prochaine question qui venait de notre ami Philippe, en fait. Pourquoi qu'un gestionnaire qui se lance sur le tard ferait automatiquement un bon entrepreneur? Julie, t'en penses quoi? Bien, moi, je dirais que oui, parce que, particulièrement dans le cas du reprenariat, tu deviens en charge d'une équipe. Il y a déjà des gens qui travaillent là, qui existent. Et c'est ça. Et je reviens à ma notion de homme orchestre, chef d'orchestre. Donc, le démarrage d'une entreprise, c'est souvent un homme orchestre, une femme orchestre qui est bon un peu dans tout.
Mais quand on arrive à une certaine taille, un certain niveau, bien, c'est plus le rôle d'un chef d'orchestre, donc un rôle de gestionnaire qui est la compétence peut-être recherchée de savoir déléguer, de savoir bien s'entourer, les bons talents aux bons endroits. Je t'écoute parler, en fait, je rebondis là-dessus parce que d'acheter une entreprise te permet de prendre le rôle dans lequel tu es le meilleur. Oui. Si tu es un entrepreneur avec un one-man show, un homme orchestre, tu es obligé de faire tout, même ce qui ne te tente pas. Alors que si tu es un bon vendeur, tu achètes une entreprise, bien, tu t'impliques au vente puis tu laisses les RH à la personne qui est déjà au RH. Exactement. Troisième question qui était de notre collègue Dominique qui disait comment savoir si le fondateur veut vraiment vendre? Souvent, on dit oui, tout le monde est à vendre. Si j'ai mon prix, je vais vendre. Mais c'est quoi les indicateurs qu'on le voit qu'il y a vraiment une opportunité et que la personne est prête à aller de l'avant, Dani? Je dirais la fréquence des conversations. S'il répond au courriel, s'il il est répond au motivé. courriel, s'il est motivé, s'il dit Don't call us, we'll call you, donc il n'est pas prêt à vendre. Ça, c'est un élément. L'autre élément également, c'est c'est quoi la planification qu'il a déjà fait de son côté. De son côté à lui. Céder son entreprise, il y a beaucoup de liens de valeurs également, donc des valeurs de l'entreprise, des valeurs de celui qui va vouloir acheter également. Donc, dans cette conversation-là, s'il y a vraiment une situation gagnant-gagnant, bien là, à ce moment-là, ça va débouler assez rapidement. Mais par contre, si l'entrepreneur... puis il ne dira pas, effectivement. Il ne dira pas « ça ne me tente pas de ta vente, t'es bien gentil, je veux rien savoir. » là. Il ne le dira pas. Non, mais ça va se sentir à un moment donné. C'est là qu'on a besoin que dans les cédants d'entreprise, on a besoin de leur collaboration pour garder nos entreprises au Québec. Là. En fait, ça, c'est fondamental, tout à fait. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est on a besoin, nous, comme Fonds de solidarité, comme institutionnel, on a besoin que les entrepreneurs tournent les pierres également avec nous au Québec pour retrouver des repreneurs québécois. Donc, Dani, Julie, merci beaucoup. Puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Donc, on est de retour avec Marilyn Gagné pour parler justement de partir from scratch. On a vu que les gestionnaires peuvent faire des bons entrepreneurs aussi dans le reprenariat, mais pourquoi avoir décidé vraiment de partir de zéro puis prendre le risque? C'est ça. En fait, j'avais pas tant une grande notion du risque. Là. Moi, j'ai peur de rien. Je me dis tout le temps, les richesses sont en moi. J'avais mis un petit peu d'argent de côté au fil de mes emplois. J'avais mis 20 000 de côté à 30 ans. Puis, je me souviens, en étant dans l'industrie, j'avais parlé avec un client de Montréal. J'avais un autre nom qui s'appelait Dermacure. Ah, c'est cute. Puis, en me séparant du papa de ma fille après 10 ans, je m'étais résolue que je ne serais jamais capable de me partir en affaires dans une situation de mère monoparentale. Alors, Dermacure, je l'ai donné à un gars de Ville-Mont-Royal, Benjamin Salé, je crois, un chirurgien connu d'ici. J'ai dit, tu peux le prendre. Finalement, je ne partirai jamais ma business. Puis là, les mois ont passé comme mère séparée, monoparentale, tout ça. Puis j'ai repris mon courage. Je me suis dit, je pourrais le faire en Estrie. Puis là, j'ai cherché sur Internet à l'époque, il y a 15 ans, dermapure.ca était disponible. Le .com était à quelqu'un d'autre. Puis au fil des années, j'ai fini par faire une offre, là, je pense, 5 000 $ pour le .com. C'était facile un peu à l'époque. Mais je me suis lancée. J'ai ouvert une clinique avec un premier laser. Je me suis signée moi-même, avant de quitter mon employeur, un contrat de laser très bien négocié. Je lui ai dit, mauvaise nouvelle, je vous quitte. Bonne nouvelle, je deviens votre cliente. Aujourd'hui, on en rit encore parce qu'on est devenu le plus grand client de mon employeur au Canada, Clarion Médical. Comme quoi que de faire des bons deals avec des bons prix, ça fidélise la clientèle. Ça fidélise. Puis, tu sais, les relations, tu sais jamais, là, tu sais, quand est-ce que tu vas recroiser quelqu'un. Puis mon employeur est maintenant un de mes plus grands fournisseurs dans l'histoire de Dermapure. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, là, on se fait pas d'ennemis, on sait jamais, tu sais, de quoi demain est fait. Fait que de kill them with kindness, dans le sens, la bienveillance, puis kill them, c'est intense, là, mais la bienveillance, c'est vraiment un numéro 1 pour moi. Non, c'est les adoucir. Oui, vraiment, ça résonne avec moi parce que moi, quand j'ai démarré mon entreprise, c'est mon ancien employeur qui m'a aidé, justement parce que le lien de confiance était là et tout. Donc, je suis d'accord de partir des relations de confiance à long terme. C'est payant. Ouais. J'ai une question concernant l'industrie qui est controversée. Mais juste avant, pourquoi Dermapure? Le mot? Le nom, oui. Ah, mon Dieu, j'étais assise dans un petit café à Sherbrooke, j'essayais des mots qui étaient bilingues, en fait, puis, tu sais, la pureté de la peau,
Ça sonne bien en français, en anglais, Derma. Fait que je me disais, c'est ultra simple, facile à comprendre. C'est bilingue. Fait que suite à ce café-là, j'ai enregistré le Parce que le .ca CA était disponible, Farnell. C'était OK, là, c'est puis ça. le .com. OK, ça va. .com Ça un peu marche. plus tard. L'industrie de l'esthétique médicale, sans surprise, tu le sais, c'est une industrie qui est controversée, qui est très fortement critiquée aussi. Oui. Donc là, je voulais savoir un peu, est-ce que tu t'es déjà fait accuser de t'enrichir sur les insécurités des gens, principalement des femmes? Puis comment tu fais pour gérer ça, la réputation du secteur? C'est ça. En fait, puis tu sais, les gens doivent, dans mon dos, avoir parlé de ça. Puis je me rends compte des fois que je vais sur des podcasts ou des conférences, puis ils me disent « Brise tout de suite l'image de la belle fille qui est dans la beauté. » Puis là, je dis « Ça va se faire naturellement. Je suis une fille terre à terre de la Just watch me, guys. C'est ça, tu sais. Fait en image, ils voient le site web peut-être, mais en vidéo, les gens comprennent, tu sais, que je suis une personne très terre à terre. En travaillant dans l'industrie, j'ai vu le côté médical, tu sais, soigner de l'acné, là, ça change une vie, là. J'ai vu des garçons de 16 ans pleurer en disant, tu sais, les cratères que je porte, là, je veux pas que les gens me voient de proche, puis tu m'as vraiment aidé à travailler ma texture, puis... Fait que, tu sais, il y a un aspect médical, il y a un aspect anti-âge, puis à travers tout ça, il y a de l'abus du type proposer des affaires à des jeunes de 20 ans qui n'ont pas besoin. Fait que, tu sais, nous, on n'est jamais allé là-dedans. Nous, on est très... le plus possible dans médical, fait que soigner des applications rosacées, acné, cicatrices et anti-âge, 40 ans et plus. Honnêtement, c'est là que ça se passe. Là. La femme arrive en préménopause, la face y tombe, puis ça devient... Les hormones changent. Les hormones changent, tu as de l'air fatigué, tu te sens fatigué. Fait que, tu sais, la femme type qui rentre chez Dermapur, elle nous dit « Aide-moi pour l'autre moitié de ma vie ». Fait que, tu sais, je crois que mes clientes sont assumées, hein, qu'ils se sont pas fait vendre une affaire parce qu'ils sont là... j'ai des clientes qui sont là depuis 15 ans, fait que je pense qu'ils se plaisent bien à prendre soin de leur peau. Puis moi, j'ai voulu éduquer, j'ai fait beaucoup de télévision, tout ça. Il y a des limites à l'esthétique médicale. Je pense que tout est dans une balance, tu sais, prendre soin de soi, c'est important. On mange bien, on s'entraîne. Alors moi, je dis aux gens, pourquoi n'entraînerais-tu pas ta peau aussi à rester jeune et en santé? Fait que, tu sais, bon, protéger sa peau avec les écrans solaires, c'est l'étape numéro 1. Si tu as des défis génétiques comme l'acné, la rosacée, on va t'aider à traiter. Tu arrives au début de la ménopause, puis tu passes la ménopause, tu perds 30% de ton collagène. Ça se peut que tu sentes que ta face est à terre. Alors, tu sais, ce petit coup de pouce-là pour la confiance en soi, moi, je trouve ça magnifique. Y a-tu de l'abus dans notre industrie? Il y en a beaucoup. Tu sais, c'est dans les choix des médecins qui travaillent pour nous, c'est comment on traite nos employés, puis c'est quoi la culture. Tu sais, moi, mes consultantes, je les prenais femmes 40+, qui ont des défis de peau et tout ça le plus possible, puis qui, quand la cliente se déshabille pour montrer sa cellulite, ou, tu sais, des choses dans lesquelles elle est vraiment pas bien, bien, qu'on soit dans l'accueil, qu'on soit dans l'empathie. Donc, un safe space. Ouais. Un safe space. Fait que, tu sais, vraiment, j'ai tenté, bien, pour l'ensemble de l'industrie, de montrer les aspects très positifs. Et comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui abusent. Tu sais, fait que moi, j'essaye que le plus possible, notre équipe, on soit sur les belles valeurs. C'est en anglais, là, la série « We care, we empower ». We dare, fait que le courage, and we innovate. Puis si les gens se sentent pas bien dans notre culture, mais ils peuvent travailler ailleurs, tu sais. Fait que c'est ça. Puis en faisant des communications beaucoup, en étant 2 filles le matin, je démystifiais ça. Puis les gens m'ont dit hey, « Tu m'as donné le courage d'y aller. » Je me sentais coupable. Fait que j'ai très confiance que nos clientes savent qu'est-ce qu'elles font, puis qu'elles s'assument à travers ça, puis que nos médecins, nos équipes sont capables d'offrir un service très naturel. Donc, c'est ça ma vision. Est-ce que l'industrie est jugée? Tout à fait. Fait que, tu sais, j'ai appliqué dans des concours. EY, ça fait 2 fois que j'applique. Je le sens, là, que les juges, ils trouvent ça difficile, mon industrie, puis que... Mais t'as gagné? Tu étais lauréate? J'étais il y a 2 ans, je pense. J'étais nominée 2 années de suite, puis, tu sais, on a des belles performances financières. Mais je le sais que mon industrie, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de dire on fait une gagnante dans l'esthétique médicale. Tu sais, c'est tabou. C'est tabou, mais tu sais, moi... C'est fou pareil, parce que ça fait quand même partie... Tous les humains passent à travers l'âge. Le vieillissement.
de plus en plus en médecine, on dit que le vieillissement est une maladie qui se traite. Ouais. Puis c'est fascinant qu'on refuse de l'accepter ou de le regarder en pleine face. Puis justement, avant, dans le sens en entrevue, on parlait de positive aging. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur de vieillir aussi? Est-ce qu'on peut rester toujours sharp ou toujours on top, toujours le même opérateur à travers différents cycles? Ouais. Puis, quand je regardais, je faisais ma préparation, je voyais que, dans le fond, tu as parti d'une clinique à Sherbrooke à 700 employés. C'est ça? 1000 maintenant. aujourd'hui. Ouais. 75 cliniques. 75 cliniques à travers le Canada. Tu sais, avec autant de croissance, as-tu déjà eu peur de perdre le contrôle de ta culture, de perdre, dans le fond, ton influence, de ne plus être aussi bonne, mettons? Ben, en fait, oui à toutes ces questions. La peur est omniprésente. La peur est omniprésente, puis il y a beaucoup de choses dans qu'est-ce que tu dis, mais tu sais, moi, les cycles de la croissance de Dermapur, j'ai eu des partenariats clés. Je me suis associée à Functional Lab qui possédait Jouviance, donc des gars de produits. On s'est mis à travailler fort ensemble. J'avais 3 cliniques à l'époque, Montréal, Sherbrooke, Québec. On s'est mis à construire des cliniques, mais aussi être en mode acquisition, qui est une autre bête à discuter. Là. Ça, c'est grandir deux façons de croître. La plus facile, c'est sûr que c'est d'ouvrir de zéro à ta façon avec les employés qui veulent travailler pour toi, que de grandir par acquisition, c'est extrêmement rapide. C'est basé sur... merci au Fonds de solidarité qui nous ont accompagnés là-dedans, mais c'est basé sur un pli financier de, tu sais, on finance à même les bidas qu'on achète et tout ça. Fait que c'est très financier. En même temps, on voulait qu'il y ait un match avec les médecins qui joignent le groupe, qui deviennent des partenaires, qui deviennent aussi des actionnaires à petite partie. On n'a choisi pas la voie de la franchise des franchisés. On est vraiment en mode acquisition partenaire. Donc, ça a été extrêmement rapide comme croissance. On est passé de Marilyn à Sherbrooke qui reçoit ses employés chez elle pendant... pour le party de Noël. Le party de Noël, on fait un potluck et j'en fais encore pour la gang de Sherbrooke. Penser nos valeurs, vision à 10 personnes dans le désert de Las Vegas où est-ce que, tu sais, moi, j'ai toujours été généreuse, j'amène mes gens avec moi, on bâtit le rêve à, OK, 500 employés, 800 employés, 1000 employés, on n'ira pas tous à Las Vegas dans le désert pour le meeting annuel. Je comprends tout ça. Est-ce que je peux encore offrir un gâteau de fête à mes employés ou c'est une dépense farfelue? Fait que, tu sais, plus tu grandis, puis c'est un détail, le gâteau, là, mais plus tu grandis, oui, tu peux perdre une partie de ta culture parce que... Mais moi, j'ai toujours dit même... Elle évolue. Tu sais, ne pas payer le café à ses employés, là, ça, je comprends pas. Là. Moi non plus, je comprends pas. C'est comme, change de job. Là. Si ton employeur te fait payer 25 cents ton café, là, c'est comme... C'est une tous les culture employeurs. de merde. Payer le café. Être en affaires, c'est un défi pour tout le monde, mais quand tu es une femme, tu es étiquetée. Quand tu es une femme racisée, encore plus. Et moi, je suis en technologie, RH, mais je ne code pas. Donc, tu sais, c'est plein de biais. Mais les meilleurs entrepreneurs, c'est pas nécessairement les personnes qui, au début, étaient des experts. C'est des gens qui entreprennent, comme toi, qui défrichent. Mais ils disent tout le temps, dans un resto, les meilleurs restos, c'est pas des chefs cuisiniers qui sont à la tête de ça. Puis... un beau débat que vous venez juste de dire, là, la différence entre l'expert et le gestionnaire, Happy Culture, qui est maintenant Team Factory, disent toujours... On a tendance à faire monter les experts par mérite dans les entreprises, tu sais, parce que là, ils méritent, c'est une superstar. Souvent pas des gestionnaires. Alors, tu tues l'équipe, puis ton expert quitte l'entreprise. Donc, assurons-nous de mettre des gens qui aiment gérer des gens et que tu les entoures d'experts. Ça, c'est un no-brainer, là, pour vrai. Arrêtons. Puis il faut qu'il y ait 2 façons de monter dans l'entreprise. Tes experts doivent pouvoir monter sans devenir un gestionnaire d'équipe. Exact. Fait que pour moi, il y a 2 tracks, puis assurons-nous que les gens qui gèrent les équipes sont passionnés par les gens. Non, aujourd'hui, on peut plus se permettre de ne pas être des bons gestionnaires, là. Ben, c'est la mort automatique d'une entreprise dans une phase de croissance. Puis on va y revenir sur ce point-là. J'ai envie de jouer à un jeu. T'es-tu willing? Moi, j'adore les surprises, là, puis l'improvisation. C'est la première fois qu'on le fait au podcast C'est dérangeant. Fait que, première question que j'ai pour toi, aurais-tu une fondation en tête que tu aimerais encourager, que tu voudrais faire la promotion au podcast? Oui, dans les débuts de Dermapur, on avait ça comme mission d'avoir une fondation. Notre premier médecin, Dr Marie-Josée Dubois, avait démarré Joia, G-I-O-I-A, Une enfance à vivre. Donc, c'est une fondation pour les enfants avec maladies orphelines. J'aime le nom.
Gioia, c'est la joie, je crois, en italien. Puis souvent, dans la maladie, les familles qui ont un enfant avec maladie orpheline sont seules. Il n'y a pas la fondation du cancer, il n'y a pas la fondation du diabète et tout ça. Fait qu'ils sont seuls. 1 sur 50 000, 1 sur 100 000. Exact. Tu es toujours toute seule avec ta maladie puis ton enfant. Puis souvent, on ne sait pas c'est quoi les vrais délais. Tu sais, c'est des maladies souvent fatales, là, les jeunes qu'on reçoit chez Gioia. Puis on les amène à s'amuser au-delà de la maladie. On fait du chocolat, des jardins, du deltaplane. Les parents, ça leur fait du bien. Donc, un jour, on aimerait qu'il y ait un lieu physique. C'est pas le cas encore. Puis, on a besoin vraiment de fonds pour faire grandir Gioia. Donc, ce serait la fondation que je choisirais. Ben, tant mieux. Toi, j'espère que je vais faire des bons points au jeu. Écoute, on va voir. Tout dépend de ton ouverture. Okay. Donc, j'ai des enveloppes ici. Il y a des montants. 75 $, 100 $. On a 25 et 50. Derrière chaque enveloppe, il y a une question. Crunchy, plus que le montant est élevé, plus que la question est crunchy. OK. Tu as le choix de ne pas répondre. Mais si tu ne réponds pas, c'est toi qui fais le don. Puis si tu y réponds, c'est les dérangeants qui font le don. Parfait. J'aime beaucoup ça. Je te laisse choisir. J'ai-tu droit à 2 questions? On a 50 questions si tu veux. Mais... OK, il faut que j'essaye un petit montant pour voir l'impact. Pour tester le jeu. Je te laisse choisir. Exact. En premier. OK. Bien, je vais aller à 50, la 50, mi-chemin. J'aime pas ça perdre du temps. Elle est bonne. On va y aller avec 50, puis après, on va sauter à 100. Vous me connaissez, mais on m'appelle... Gambler. Gambler, puis on m'appelle Marilyn Now. Fait que mes employés m'appellent Marilyn tout de suite. Quand tout bloque, là, on appelle Marilyn tout de suite. OK, je suis prête. À quel moment as-tu ressenti le plus grand doute sur ton avenir entrepreneurial? C'est une bonne question. Je vous ai en plus expliqué les updates avant. Juste quelques minutes avant qu'on commence et vous n'aviez pas su où est-ce que j'étais rendue. En plus! C'est la première entrevue que je donne réellement depuis que j'ai quitté Dermapur en juin 2024. Parce que, mettons un peu de contexte, c'est vrai. Depuis donc, 2024 a commencé, il y a eu les fusions. Ça fait déjà quelques années que L'Oréal a 15 % d'entreprise. Exact. L'Oréal 2020, décembre 2020, je crois bien, la fusion avec FYI Doctor, donc 2 compagnies de 100 millions se rassemblent en janvier 2023. J'ai fait 1 an et demi environ dans cette situation-là. Puis en juin dernier, j'ai choisi de quitter ma propre entreprise. J'ai un rôle d'aviseur, bien sûr, avec ma gang parce que j'aime d'amour cette entreprise et ses employés. Et j'avais pas vraiment rien devant moi. Fait que là, j'annonce des nouveaux projets, mais les gens pensent... Garde le scoop. Garde le scoop. On y va. Donc, à quel moment tu ressentis le plus grand doute sur ton avenir entrepreneurial? Avril 2024. C'est précis. T'es sérieuse? Oui, là, on est en 2025. Ça va faire bientôt 1 an que c'est le plus grand doute. Est-ce que je suis encore bonne? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est mon est-ce que je m'amuse encore? Puis je répète comment que j'ai de l'amour pour les équipes et le brand Dermapur, mais moi, Marilyn, le matin, avec un horaire de 80% de meetings prédéterminants virtuels. Oh my God. Bienvenue dans le club. Oh my God. J'ai plus de temps pour créer et j'étais en train, personnellement, de m'éteindre à travers cette bureaucratie un peu, qui n'est pas la faute de mes employés, c'est The Monster. Puis c'est ma fille, Chloé, qui en avril 2024 m'a dit « Maman, on arrive au souper, puis t'avais tellement plein de belles histoires avant, t'es plus dans ta créativité. » Là, je dis « Wow, là, challenger ta mère, j'ai une job de rêve, je suis présidente de la compagnie que j'ai fondée. » La vérité sort de la bouche des enfants, qu'on dit. Puis là, ben tu sais, la petite graine a fait son chemin dans ma tête. Puis 3 mois plus tard, j'annonçais mon départ des opérations de Dermapur comme président. Donc, avril 2024. Le plus grand doute. On gagne-tu un don de 50 $? Exactement, c'est le premier. Fait par les dérangeants. Puis on va poster sur les réseaux sociaux la preuve. Tu peux garder l'enveloppe. Si tu veux rester dans ce range-là, on en a d'autres des questions à 50 $. Mais on peut y aller aussi pour plus salé. OK. Tu vois, tu as répondu un peu à la question, mais je te relance parce que dans ma préparation, j'avais marqué qu'est-ce que ça veut dire la transition vers un nouveau rôle? Tu sais, de ne plus être PDG, de ne plus être à la tête de son entreprise. Est-ce que c'est une retraite déguisée, au fond, d'être aviseur stratégique? Ah, ça peut porter plein de perspectives, là, mais en fait, moi, fondamentalement, je voulais prendre soin encore de Dermapur. Je suis très attachée.
Il y a des plus et des moins à ça, là, le cordon envers ton bébé que tu as créé. Là. Donc, ça et la bienveillance envers mes équipes. Est-ce que je vais être aviseur pendant 10 ans? Je serais surprise, tu sais. Je suis sur le board, évidemment, avec 6 autres personnes, le board de Dermapur. Puis, je faisais toutes sortes de cours à cette époque-là, le cours de board member, donc que je suis en train de terminer pour être sur différents boards. Donc, le côté stratégique, ce qui me manquait vraiment, c'est la stratégie puis la créativité. Fait que d'être aviseur quelques heures par mois, 50 heures par mois pour Dermapur, pour l'instant, ça me plaît. C'est une transition bonne pour Dermapur, c'est une transition bonne pour Marilyn, l'entrepreneur. C'est moins radical que de dire « ciao, bye ouais, c'est ça. » Tu sais, j'y penserai plus à Dermapur. Fait que ça fait... Je pense à Dermapur encore tous les jours. Est-ce qu'à un moment, je vais vouloir couper ce cordon-là dans quelques années? Sûrement. Fait que c'est une transition. Je rentre sur les mêmes meetings, puis je connais ma position qui est différente. C'est drôle, là. J'aurais le goût de caller les shots. Tu sais, c'est dans moi, là. Est-ce que tu aimes ça ou c'est comme challengeant au final? C'est-tu plus dur d'être dans une grosse structure comme PDG ou c'est finalement aviseur stratégique, c'est plus... Je vais prendre la balle au bout parce Vas-y. que je me rappelle, au début, tu disais que quand on vieillit ou on grandit dans l'histoire de l'entreprise, notre rôle change et notre vision change aussi selon nos forces. Fait qu'il y a des gens qui sont bons pour partir des business, il y a des gens qui sont meilleurs pour les développer, les faire croître, puis il y en a d'autres qui sont pour les optimiser. Puis les aviser. Et les aviser. Fait que toi, tu dirais que... Moi, je suis encore une fille de start-up parce que j'ai le feu sacré et je sais que dans mon scope de temps, 45-46 ans, j'ai le temps de partir d'autres compagnies. T'as un 15-20 ans devant Marilyn toi, là. actuelle, qui a 55-60, je te dirais que je prendrais une autre position. Je te dirais aviseur all the way, puis juste de la stratégie pour moi et les autres compagnies. Mais là, je peux encore opérer quelque chose pour avoir un impact. Mon rôle actuel chez Dermapur qui a changé, donc je suis dans les mêmes meetings, mais je ne call pas les shots. Je suis une fille cohérente. J'ai pris cette décision-là. Fait que je suis comme, ben moi, je vous conseillerais de faire telle chose. C'est sur vos épaules. Maintenant, je prends plaisir à ça parce que j'ai pas le fardeau de prendre les décisions. Il n'y a plus l'imputabilité, de faire le suivi. Puis... Oui, exactement. Puis vous en ferez ce que vous voulez. Vous me voyez moins souvent. J'espère que vous prendrez mes conseils. Puis je vais pouvoir dire, je vous l'avais dit. Hein, c'est ça? Non, c'est vraiment plaisant, là, où je dis, attention, on a parlé de tout ça, puis vous oubliez le plus important. Moi, je suis une personne de big picture. Fait que quand tout le monde a la tête dans un détail, puis sont 8 dessus, puis je dis, OK, mais il faut pas oublier ça ici, qui, selon moi, est numéro 1, 2, 3. Là, on est rendu au point 10, puis on a passé 2 heures là-dessus. Fait que de ramener les troupes, tu sais, juste un petit call, là, on ramène les gens dans la stratégie. Fait que je m'y plais vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des fois que je suis comme, oh, lui ou elle, je dirais, là, go, parce que je suis une fille d'action. Moi, en fait, les gens ils venaient me voir pour avoir des go puis avancer plus vite. C'est sûr que c'était moi le enabler, là, puis le innator. Tu sais, j'allumais le feu, puis je partais des petits feux, puis j'aidais les gens. Maintenant, on a beaucoup de gens analytiques. Alors, l'expression... À 200 millions, c'est sûr. C'est analysis paralysis. Paralysis by analysis. Fait que, tu sais, c'est toujours ça le défi. Mes associés le savent. Je suis comme, mais ça, on a parlé, on a reparlé, on a analysé, on a renvoyé ça. Ça fait 4 mois, là. On peut agir là-dessus, là. Tu sais, fait que le côté action, des fois, je voudrais que ça bouge plus vite. Le fait que, tu sais, je suis plus là pour caler les shots, mais j'ai très confiance en l'équipe en place qui a été mise. Parce que tu restes actionnaire. Oui. Moi, je suis actionnaire importante individuelle dans l'entreprise. Mes actions sont encore là. C'est comme ça, une entreprise privée. Là, on ne se dit pas « rachetez-moi mes actions » quand on décide de quitter. Je veux que ça aille bien pour les équipes, pour mes actions, pour l'équipe exécutive actuelle. Ça prend du temps. Tu sais, comment on remplace Marilyn à travers tout ça? Fait que, tu sais, dans 1 an, d'ici, on va être encore ailleurs. Puis je les remercie d'avoir pris le relais de mes tâches et tout ça, parce que, tu sais, je me sens un peu... On fera un épisode follow-up là-dessus. Là. C'est sûr. C'est quoi la suite dans 1 an? Qu'est-ce qui va arriver? Puis, en fait, juin 2024, pour refaire la chronologie, là, aviseur stratégique, ça t'a pris combien de temps avant que la machine entrepreneuriale, ton cerveau, ta flamme sacrée reparte? Et puis c'est une flamme d'il y a longtemps, là, dans le sens que, tu sais, les 10 premières années de Dermapur, avec les 10 cliniques du Québec, là, j'étais en feu, là. Après, beaucoup d'acquisitions dans l'Ouest, tout ça, là, ça se transformait, tu sais. Fait que ça fait un moment que ça se transforme pour m'amener à avril 2024.
Et là, tous les gens qui m'entourent, là, est-ce que tu vas prendre l'été? Je sais pas, là, si je vais prendre 2 mois, tu sais, puis parle à des headhunters, je fais quoi d'autre? Et là, il y a plein de projets d'affaires qui sont arrivés sur mon bureau, là, tu sais, bien ficelés, là, des decks PowerPoint, là, tu sais, 1, 2, 3, 4, clairement, un business plan. Toutes sortes de choses que je trouve intéressantes. Je trouve tellement ça beau. Je veux revenir là-dessus. Ça a-tu eu un impact, justement, quand tu as annoncé ta transition, là, les gens disaient « OK, mais elle est peut-être disponible. » Vraiment. Fait que là, puis elle a des fonds à investir peut-être. Exact. Et donc là, les gens, t'as fait une transaction, hein? Là, le monde, Marilyn, elle doit être... Elle est riche. Elle est riche, Marilyn. Les relations publiques sont fascinantes là-dessus. Moi aussi, quand j'ai l'annonce de la transaction de Biogénique, là, tout le monde pensait que j'allais m'acheter une île. Ouais. Que, genre, j'avais un family office. Je suis comme... On se calme, là, je suis une entreprise au Québec, guys. Ça, c'est vraiment drôle. Fait que, tu sais, j'ai senti que des gens m'ont approché plus pour l'argent, d'autres pour les idées. Puis, honnêtement, j'ai vu un poste important de CEO dans le domaine des hormones féminines. C'est venu me chercher, là. Mais j'étais comme pas sortie, là. C'était comme juin, 2 semaines. Puis là, je leur disais, attendez-moi, ça me prend un temps in between, là. Je serai là au mois d'août, tu sais. Puis, c'était pas assez rapide, puis c'est correct que je l'ai pas eu. Parce que j'adorais le concept, je veux aider les femmes encore avec l'hormonothérapie. En fait, je m'avance vers la préménopause à 46 ans, fait que ça me parle, ça parle à mes clientes de Dermapur. Fait que ça, je l'ai laissé passer. Un super beau poste avec une super équipe à Montréal, ils vont se reconnaître. Puis là, les projets arrivaient sur mon bureau et là, coup de cœur, un homme qui s'appelle Adam Sims, qui a été dans les premiers employés de Lightspeed. Oh my God, quand même. Oui, super histoire. Il a 38 ans aujourd'hui, Adam, bonjour. Adam, il me dit, j'ai ce concept-là de... Il dit, moi, ça allait trop vite dans ma vie. Il était dans Lightspeed, 6e employé. Il était allé faire Trello à New York. Fait qu'il y a eu 2 exits dans des compagnies FinTech. Un créatif extraordinaire, prof de photographie aussi à Concordia. Fait que c'est un gars de digital, très à l'aise dans tout ce qui est FinTech. Puis, il y avait ce désir-là de prendre soin de lui à la base quand il est sorti du FinTech. Il s'est brûlé dans le FinTech comme tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde presse le citron pour aller chercher le maximum de jus. Là. Au point de dire, tu sais, c'est tout ça ma vie, j'aime ça, mais tu sais, comment balancer ça? Adam s'entraîne beaucoup. Super lifestyle santé, mais malgré tout, tu sais, ça va tellement vite. Fait qu'il est devenu adepte de cold plunge, sauna cold plunge. Il a vu l'impact sur sa vie. Attends, cold plunge, genre, je me les bains fous glacés, dans à comme 4 degrés, 3, là. 3. Oh my... Ouais. Je vais le faire avec toi, Étienne. J'adore ça. Je vais le faire avec toi, Étienne. Je vais te donner la main, je te dis. Je vais en avoir besoin. Je pense qu'il va falloir que tu me pousses pour que je vais juste être devant comme je vais geler avant même d'y rentrer. Exact. Je pensais comme toi jusqu'à temps qu'Adam m'amène à New York. Puis là, tout le long dans l'avion, je disais à Adam, ça se peut que je le fasse pas. Ouais. Puis, je vais te regarder, je te promets. Fait qu'on visitait des concepts à New York. C'est très trendy d'amener un modèle plus court, plus impactant sur ta vie, ta santé mentale et physique, 2 à 3 fois semaine à un prix raisonnable. Puis là, je lance des choses comme ça, là, mais ça va être entre 39 $ et 50 $, dépendamment combien souvent tu viens dans ta semaine sur ce lieu-là. Mais quand je suis allée à New York avec lui, puis je l'avais vraiment prévenu, ça se peut que je mette juste un orteil. Il dit, si c'est un orteil, ça sera au moins ça, tu sais. Fait que là, il m'enlevait la pression, mais le fait d'être en groupe, c'est des sessions guidées. On était à Bathhouse, Othership à New York. Il y a un guide qui brise des boules de glace sur les pierres, puis là, la musique monte, les lumières sont tamisées, tu as le droit de parler. Ah, c'est non, mais fun. dans notre concept futur, tu as le droit de parler. Fait qu'Adam me fait... C'est pas un spa sauna, là, tout le monde, non, là. C'est l'inverse, c'est social. Parce que dans notre société où on est tous devant notre ordinateur dans une tour d'ivoire, travailler seul, en mode hybride, ben on connecte plus avec les gens. Fait que quand je suis arrivée à New York là-dedans, il y avait de la musique. J'étais comme dans un bar un mardi après-midi avec un line-up de monde habillé en Lululemon. « Hey, salut, ça va? » Parce qu'ils se voient, c'est les gens du quartier de Chelsea à New York. La musique part, ça dure 20 minutes le sauna. Puis là, quand le guide dit « La gang, on s'en va dans le cold plunge », tu feras pas comme « Excusez-moi, moi, ça me tente moins. » Fait que là, j'étais là, « Faut que je le fasse, faut que je le fasse. » C'est comme une classe de spinning, mais de chaud froid. Dans l'eau, OK. Parce qu'il y a des bains chauds puis il y a des bains froids. Oui, il y a un sauna de 50 places en gang avec de la musique. Puis nous, il va y avoir de la projection d'art visuel qui va changer au fil des mois. Parce que moi, j'avoue que le problème dans un sauna, c'est quand
je commence à avoir chaud, puis là, Ouais. je focus sur ma douleur, Là, et là, t'es comme, je vais sortir, ça me là. tente plus, là. Non, non, non. Et là, c'est dynamique. Il y a de la musique, il y a le guide qui te parle un peu. Laisse ici ce que tu traînes de toute ta semaine. C'est euphorisant. Tu sais, moi, j'ai vu des gens rentrer, 3 gars business de Los Angeles dans le sauna de New York avec des filles un peu plus bohème, chill. Et là, on prend des douches communes, on est en maillot, puis on s'en va dans les cold plunge, puis ça prend du courage, OK? Fait que là, tout le monde ensemble est comme, on le fait, là, on le Let's fait. go! Puis là, il y a des petits chronos de 2 minutes, puis il dit, si vous faites 30 secondes, tout va bien, 10 secondes, tout va bien, vous allez progresser là-dedans. Finalement, tout le monde fait le 2 minutes parce qu'on est comme, let's go! Ah. Puis là, tu sais, on s'encourage. Puis quand tu sors, il y a des bancs, là, il faut que tu te reposes un peu, mais le high que t'as, de dos, de toute c'est une autre sérotonine, expérience. tout. Il y a tellement C'est d'analogies fou. à faire avec Ouais. des équipes de travail, tu sais, seul, tu sais, je me pousse Exact. pas, je suis pas capable. Fait qu'une L'effet du groupe. culture d'entreprise, c'est... Ensemble, la connexion. Comment ça va s'appeler, ça? Dévoilement, première fois que T'es-tu j'en prête? parle. On est en roulement de tambour, ma foi. On va demander à Félix de rajouter un petit effet sonore. Mais Ça va s'appeler, c'est un nom anglophone parce qu'on veut conquérir le monde, mais ça s'appelle recess, donc une pause et une récréation. Tu sais, la récréation en anglais. Puis, on veut que les gens viennent se reposer, mais s'énergiser, avoir du fun, rencontrer des gens. Tu sais, Tinder, là, on est tannés, là. On On est peut-tu plus là. connecter autour d'un thé? On est-tu obligé d'avoir de l'alcool? Fait que c'est vraiment une nouvelle façon de prendre soin de son corps, son âme, connecter avec toi. Quand tu as le goût d'y aller toute seule, tu fais un free flow. Puis si tu as envie de connecter avec les gens, tu vas dans une séance guidée. Et là, ton guide, il est soit crinqué ou soit qu'il est calme puis il fait du breathwork, mais il se passe quelque chose dans le sauna. Le cold plunge, tu le fais ou pas la journée que tu es allé, mais au moins, tu es venu prendre un temps pour toi, à un T'es prix sorti de chez abordable. vous. Tu es sorti de chez vous. Ça se passe dans le quartier. Tu sais, les gars sont au gym, les filles sont au yoga. Au sauna, là, c'est 50-50. Nice. Puis enfin, on est ensemble, puis c'est diversifié. Là. Moi, ce que j'ai vu à New York, tu as du monde de 20 ans, tu as du monde de 60 ans, puis tout le monde sont là pour le bien-être. C'est comme vraiment laid back, là. c'est Fait que, fédérateur, toi, ouais, Fernand, tu j'ai- irais-tu? Ouais, ça vous J'allais dit quoi? dire, j'ai hâte d'y aller, en fait, avec mon équipe. C'est vraiment nice. C'est Ah, vrai que c'est ce team super building, sorti. c'est Team une building, foutue ouais, bonne idée. vraiment, j'aime ça. Team j'adore. building, parce qu'on a le droit de jaser, ça va être modéré, là, tu sais, on veut pas que les gens crient, là, à part dans le cold bath, ça peut arriver. Puis, mais c'est une place pour connecter. Hey, comment ça va, toi, aujourd'hui? Puis souvent, à la fin d'une séance, on va dire aux gens, ça t'a amené quoi? Tu sais, ceux qui veulent témoigner, c'est touchant, Faire une honnêtement. introspection. C'est touchant. Il y a 3-4 personnes sur 30 ou 50 qui vont dire, tu sais quoi, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Puis là, tout le monde est comme, ben on est là, on est là. Il y a quelque chose de communautaire. T'as vécu quelque chose avec eux, Ah, ça j'ai vécu quelque rapproche. chose. Fait que là, Adam me présente ça à New York, j'étais comme, OK, c'est fou. Puis Adam, c'est un artiste, il me dit, on fait des projections d'art visuel. Il est prof de photographie. Alors, on devient une destination artistique en même temps. Et les arts, ça l'amène notre mind ailleurs. On est tout le temps dans... On gère des affaires stressantes, on est en business, tout va vite. On peut-tu faire de l'art un peu, tu sais, puis célébrer l'art? Fait que musique, art, une petite shot de ginger. On a connecté tout ça en 1h15. Tu peux C'est faire ça à brillant. 1h, à midi, Moi, à 9h. C'est une super je suis déjà expérience. vendu, fait Ouais. que J'ai hâte. je t'écoute parler, t'as la flamme, clairement, tu y Ah, là, crois j'ai la déjà, flamme. tu repars quelque chose. Est-ce que... Puis là, tu m'amènes moi-même à me questionner, est-ce que l'évolution d'une entreprise, est-ce que tu peux vieillir comme entrepreneur ou un entrepreneur, c'est la même chose, peu importe qu'on ait 20 ans, qu'on ait 40, qu'on ait 60? On change. On change? On Y change. a-tu- Puis comment moi, je me sens changer, là, Parce que là, tu tu sais, repars, là. Je t'es- repars. Ouais, ça Parce part. que je pense que je suis dans l'âge de repartir à 65, 60. Je repartirai pas de zéro pour plein de raisons. J'ai encore envie du feu sacré. Je me sens privilégiée. Dans le projet, il y a Adam, mais il y a son conjoint qui est médecin. Fait que, tu sais, il y a tout un côté... Puis il y a ta fille aussi. Il y a ma fille qui est ici en studio aussi, Chloé Daigle, qui a 20 ans, puis qui me dit « Maman, j'aurais peut-être pas travaillé toute ma vie chez Dermapur, mais partir avec toi, quel privilège! » Alors là, on est sur les projets ensemble, elle fait ses stages chez nous, puis elle qui m'a fait un... On s'en venait en auto, j'ai dit « Est-ce que tu m'as aidé à sortir de Dermapur parce que tu voulais que je fasse un projet avec toi? » Fait que, tu sais, je Les me astres sens... étaient alignés. Dans le fond, la Les vie astres fait sont bien les alignés. choses. Puis, C'est bon, ça. oui, on vieillit comme entrepreneur, puis on change, mais ayons le courage d'accepter, de boucler des boucles,
de ne pas se sentir coupable d'aller vers un autre projet. Moi, je m'en voulais pour mes employés. Ils m'ont dit, fait que nous autres, on continue à rouler ton show, puis tu t'en vas. Mais tu sais, j'ai besoin de vous. Vous allez écrire les prochains chapitres. Vous me connaissez. Moi, fondamentalement, je suis une fille de création. Peut-être que j'aurais pu évoluer différemment dans Dermapur à travers tout ça, mais je me sens comme une ado. Je repars à zéro. C'est tellement le fun. Pour vrai, je pour les souhaite ça gens à qui plein nous écoutent en d'entrepreneurs. audio, je vois le pétillement dans tes yeux. Fait Les que, étoiles. allez voir sur YouTube, ça vaut la peine. Parlant de courage, est-ce que tu as envie d'essayer courageusement une prochaine enveloppe? Oui, j'essaye un 100 $. T'essayes le 100 on Mais y oui. va? OK. Écoute, Voyons voir. On s'étire. J'adore ça, 100 $. Pour la fondation Pour la Fondation Joya, les Joya. enfants, J'allais dire une Jouya, non, enfance c'est à Joya. vivre. Joya. OK. Comment d'argent Functional Lab Group a-t-il perdu lors d'une de ses pires années? Ça peut être Functional Lab ou Dermapur. Ou Dermapur. En fait, depuis qu'on est en affaires, on s'est jamais sorti de dividende en 15 ans. Tabarouette. Jamais. Et ça, c'est croire à son entreprise. Moi, là, à la fin, je gagnais le même salaire de base que chez Xerox à 25 ans. Non seulement on se payait pas de dividendes, mais on se payait pas de salaire pratiquement. Donc ça, je veux le mentionner parce que les gens peuvent se dire hey, c'est gros, 200 millions de chiffre d'affaires, ils doivent se sortir des grosses dividendes. Donc, en fait, on n'a pas eu d'année à perte depuis que je m'étais associée avec les gens de Functional Lab. Bravo! Toujours une gestion serrée. Toujours, Très serrée. Mon associé, Francis Maheu, est un gars de finance, fait qu'il a vraiment bien monté ça, bien tenu la finance derrière. Puis, en fait, quand on s'est connus, Functional Lab faisait les produits Jouviance, qui aujourd'hui, Functional Lab et Jouviance, c'est les produits. Ouais. Puis quand je les ai connus, on s'est tous attachés ensemble. Puis Dermapur est devenu 95% du chiffre d'affaires du groupe Functional Lab. Et Dermapur, ça va très bien, c'est en croissance, la demande est là, tout ça. Est-ce que les 2 dernières années, c'est un défi pour nous? C'est sûr. Pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, on est 2023-2024. Service discrétionnaire. Tu sais, c'est qui la femme? Où est-ce qu'elle va couper? Elle va couper sur un lift à 2000 $ par laser avant de couper sur son hypothèque. Puis on comprend tout ça. Fait que les soins se sont transformés les 2 dernières années. Tu sais, on va vers les plus petits soins, les produits à la maison, tout ça. Le marché va revenir, mais on n'est pas une compagnie qui est à perte. Donc, on se souhaite que ça continue. Et on se souhaite que le 100 $ se rende chez Joya. Il va l'être, ça va je se garantis. rendre, c'est sûr. Mais c'est un bon point que tu amènes parce que moi aussi, dans mon entreprise, chez Biogénique, on faisait des tests génétiques. Puis j'étais comme, à un certain point, je compétitionne le cinéma, je compétitionne peut-être même le sex shop ou le Amazon. C'est des budgets discrétionnaires. À la fin du mois, quelqu'un qui reste 1000 $ pour se faire plaisir, ou de prendre soin, c'est le spa, c'est la santé. Ah, mais moi, je veux faire tes tests. Ah, mais ça va me faire plaisir. C'est de décision perso, là. C'est pas à travers le système de santé, non, c'est privé? c'est les deux. En fait, ça a été B2C au début, qui est devenu finalement B2B. 80% du chiffre d'affaires de Biogénique, c'est les assureurs et... Wow, pour tester, en fait, les dirigeants, tout ça. Exact. Mais en fait, c'est beaucoup santé mentale. Aussi, exact. Oui. Donc, ça m'intéresse, on va aller voir ça. Parfait. Je veux revenir sur un point parce que là, tu nous as parlé de Recess. Tu as aussi annoncé le pickleball. Oui, bien à travers les projets qui sont arrivés sur mon bureau. Curieux de voir créativement comment tu joins les deux. Là. Ça comment va être... je joins les deux. Puis, ça sera pas mon main project, c'est vraiment les saunas, la station thermale Recess qui va être mon numéro 1. Mais à travers tout ça, ben, j'habite au Petit Lac Magog en Estrie, j'adore la communauté, je m'implique dans la persévérance scolaire, tout ça. Puis, bon, là, les gens de la région, mes voisins immédiats jouent au pickleball. Ils voyagent pour ça, mes beaux-parents jouent, on s'est mis à jouer. En construisant ma maison, ça a fini qu'on a creusé la roche pour faire un terrain de pickleball à la maison. Les petits de 7-8 ans jouent avec les grands-parents. C'est accessible à tous. Ça se passe au filet, donc on peut jaser. C'est extraordinaire comme sport. Pour ceux qui l'ont essayé, ils disent tout, ça devient une drogue. C'est le sport. Donc, Marilyn adore les tendances sociales, économiques et tout ça. Donc, le sport en plus haute croissance au monde. 24 000 terrains vont être bâtis d'ici 5 ans, dont 850 millions de chiffre d'affaires en Amérique. Et la demande en Estrie, elle est immense. Les gens jouent dans les écoles, puis c'est compliqué, là. C'est le soir dans les écoles sur des planchers de bois,
C'est pas des terrains adaptés déjà. T'as 14 lignes de tous les autres jeux. Basket et tout. Puis ta clientèle, c'est ça, primaire, c'est vraiment les 50 ans et plus qui se sentent vivants, honnêtement, parce que tu peux gagner des médailles, là, il y a des niveaux, tout ça, ta cote, elle devient internationale. Fait que, tu sais, des gens, là, qui ont 60 ans, ils rentrent dans un nouveau sport. 2 ans après, sont un 4 sur 5 qui est, mettons, des niveaux. Puis là, ils peuvent gagner une médaille au Québec. C'est des médailles qu'ils n'ont jamais eues à 15 ans, là. De 60 ans. Fait que c'est la folie, ils amènent leurs petits-enfants là-dedans. Ça revient au positive aging, dans le fond. Positive aging, mais dans l'activité, puis dans le sauna bien-être. Fait que, tu sais, je me sens, là, privilégiée d'être sur 2 projets qui font du bien au monde, mais qui sont sociaux. On peut-tu revenir ensemble physiquement? On est toutes là à se parler sur des écrans, puis à se choisir sur des écrans. Va faire un match de pickleball, il y a beaucoup de chances que tu rencontres quelqu'un. Il y a 50 personnes dans la place. Il va y avoir un bar à vin qui est ouvert 4 heures. Dans tout ce que tu fais, Marilyn, je vois un dénominateur commun où ce que tu veux que le monde soit bien, en fait. Oui, c'est mon numéro 1. C'est le wellness, de health and wellness. Ben oui. Caring. Caring. Moi. Peu importe le projet, peu importe la forme que ça prend et tout. Puis moi, j'étais curieuse de savoir, parce que là, je regarde ton parcours. Après, on dit tout le temps avoir su. Puis c'est quand même impressionnant de partir de rien, puis de se rendre à 200 millions. Qu'est-ce que tu t'aurais dit maintenant que tu sais tout ce que tu sais et que tu es rendu où ce que tu es rendu, à la Marilyn d'il y a 15 ans? Marilyn qui repart à zéro. Je dirais à la Marilyn de 15 ans, sois fière de ton audace. Ça dérange, les dérangeants. Tu sais, ça dérange. Là. Moi, j'ai dérangé là, tout en étant polie, mais j'avais toujours une idée qui sortait du groupe. Là. Fait que, tu sais, entoure-toi des bonnes personnes. Ça, c'est extraordinaire, tu sais, des bonnes personnes plus fortes que toi. Moi, je suis jalouse de 0 gens autour de moi. Là. J'ai jamais envié. Je me dis, moi, j'ai ça, j'ai mon petit carré, j'ai été heureuse partout. Tu sais, sois grateful. Là, fait que je trouve que ça se traduit pas tant si bien en français, grateful. Non, il n'y a pas de bonne traduction à ça. C'est tellement beau mot. I'm grateful. Fait que, tu sais, je trouve reconnaissant, mais c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant, reconnaissant, mais tu sais, remercions la vie. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. T'sais. On n'a pas parlé beaucoup de mes épreuves business et personnelles à travers l'entrevue, puis c'est correct, mais tu sais... On a encore du temps, là. On a du temps, je me suis tout le temps relevée. Fait que, tu sais, la résilience, aujourd'hui, tu sais, le caring, mais aussi la résilience, c'est important, ça nous rend plus forts, ça nous rend vraiment là, les pieds attachés là, dans le sol, puis tu sais, c'est important. À 20 ans, tu te dis, hey, toi... La valeur, tu sais, t'es-tu résilient? Tu sais. Tout le monde l'est peut-être, on s'en fout. Mettons que t'as pas eu des grosses épreuves de 0 à 20 ans, t'es-tu résilient? Tu le sais pas, mais tu sais, c'est important. J'ai un ami qui a un enfant de 16 ans, puis il lui a confisqué son téléphone cellulaire, je pense un week-end. Et j'étais là quand c'est arrivé, et l'enfant de 16 ans a dit « C'est la pire chose qui m'est arrivée de ma vie. » Puis là, il faisait le bacon, tu sais. Puis dans ma tête, je dis « Il a peut-être raison. » Tu sais, c'est peut-être vraiment il n'a rien vécu, il n'a rien eu. C'est correct, mais c'était peurant, tu sais, dans le sens... Il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, là, que, tu sais, on leur pave ça, là, la vie, puis... C'est douillet. C'est douillet. T'es perçue comme une femme accomplie, mais d'un point de vue... moi, c'est ma perception que j'ai de toi. Qu'est-ce qui te manque à ce jour pour dire que tu as eu ta Coupe Stanley? C'est une bonne question. Hey, vous avez donc bien des bonnes questions, j'aime ça. Écoute, moi, je suis fière. Vraiment, pour vrai, vous êtes préparés, j'aime ça, puis c'est meaningful, vos questions. Qu'est-ce qui manque pour ma Coupe Stanley? Tu sais, honnêtement, dans mes rêves, il y avait que Dermapur devienne une des marques mondiales de L'Oréal. Parce que L'Oréal, leur premier investissement dans le service, c'est chez nous. Tu sais, de toute leur histoire. Attends, ils n'ont jamais fait de service? Jamais. C'est que du produit, du CPG, du... Wow! T'es une pionnière. Ben c'est ça, mais j'aurais voulu l'amener, moi, à L'Oréal, tu sais, jusqu'au bout, avec l'équipe, évidemment, mes associés extraordinaires. On l'a fait ensemble, là, ça, tu sais, on dit Dermapur, Marilyn, je suis le visage, puis je drive les équipes, mais on a fait ça en équipe, Francis Maheu, Éric Geoffrion, Roger Soutine, toutes les senior leadership team, une dizaine de piliers là-dedans, mais de dire, puis tu sais, j'étais en contact avec les gens de L'Oréal à Paris, j'ai eu plein de meetings là-bas, fait que tu sais, de dire, on la sort du Canada, là. Let's go. Tu sais, j'avais comme deux... Pour une fois qu'une entreprise
n'est pas importé des États-Unis, mais que là, on Exact. exporte Et c'est pas terminé. Il y a des Américains qui ont de l'intérêt, tout ça, mais pour moi, là, à 75 cliniques, quand on a fait la fusion, ils nous ont dit « Vous êtes les plus gros au Canada, mais on a fait une étude mondiale, McKinsey, vous êtes les plus gros au monde dans le segment haut de gamme. » Je suis là « Quoi? » Genre, au monde, ils ont dit « Ah oui, l'autre réseau haut de gamme, il est en Chine, c'est 50 cliniques. » Là, j'étais là, j'ai-tu le droit de dire c'est mondial, mais il faut qu'on la sorte du Canada. Tu sais, moi, là, faire un Dermapur à Paris, là, j'étais un no-brainer. Là. J'ai dit, même si c'est un loss leader, un flagship, juste avec les employés de L'Oréal, on serait occupé. Donne-leur un Friends and Family, là, la clinique sûr, à roule. ben oui. Tu sais, j'ai des rêves comme ça. Fait que, tu sais, ça n'a jamais passé? Ça a été... C'est pas encore fait. C'est moins cartésien, là, choisir de conquérir juste Paris, non, la ça. France, on le fait dessus. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de descendre aux États-Unis. L'idée avec L'Oréal, un jour, ce serait qu'il y ait 2000 cliniques Dermapur dans le monde. Puis, tu sais, cette legacy-là va me rester, là, tu sais, les petits Dermapur partout, ça va se passer. Fait que, tu sais, pour dire, j'aurais ma coupe Stanley avec Dermapur, ça aurait été ça. Là, j'ai beaucoup d'apprentissage. Je peux faire une coupe Stanley avec un autre projet maintenant. Fait que, tu sais, à ma façon, peut-être un peu moins de private banking, vraiment, tu sais, s'autofinancer pour la deuxième localisation, puis ensuite aller dans des villes qu'on aime, tu sais. Fait que il y a certains concepts dans le monde, que ce soit les Nikki Beach. Tu peux avoir 10 recess. Exact. Mais être mondial pareil, tu sais. Dans 10 villes que j'aime aller. Ouais. Ça serait quand même un beau Ça succès. serait comme une coupe Stanley, ça. Tu sais, comme les Mortons ou les Nikki Beach, là, il n'y en a pas 300. Exact. Mais tu sais, il est où dans le pays? Puis là, tu vas sur le site web, puis là, tu as les adresses qui sont de New York, Londres, Stockholm. Mais je te lance sur une autre question. Stockholm, tout à fait. La semaine prochaine, je vais être à mettre... Oslo, justement. Ben écoute, tu devrais magasiner ton bail. Oui, c'est ça. Je vais me trouver le spot à Oslo. T'en aller dans les pays du Nord, toi, la Québécoise, ouvrir... Ça serait quand même... Pour vrai, moi... Ça serait audacieux. Ben, t'es Montréal, Oslo, comme premier move. Tu paves la voie. En fait, c'est comme... T'as pas le choix, là. Direct. Ouais, un lien direct, puis mon chien s'appelle Oslo, ça vous dit, ça fait 5 ans. C'était écrit dans les C'est étoiles. écrit déjà. C'est comme un film, cette histoire. 25, c'est comme une facile. On se Techniquement. lance. Techniquement, une facile. On sait là, jamais... t'es tellement transparente et honnête que tu vas finir par nous coûter cher, fait que... Exact. Mais j'aime ça. C'est toi qui me choisis les 25, là. Hein? On a un OK, budget, on va faire la là. 75 après. Quelle a été la décision la plus risquée que tu aies prise dans ta carrière? Et là, il y en a eu beaucoup. Risqué, c'est sûrement la fusion. Ah ouais? Ouais, qu'on a négocié de 2022 à 2023, qui est devenue officielle en 2023. Fait que 12 mois de négo juste pour savoir 12 si mois de négo. on se marie dessus. On se marie dessus. Puis là, tu vois les statistiques du style 78% des entreprises qui fusionnent ont un échec. Wow. Ouais. Fait que comment je fais pour faire partie du 22? Là-dedans. OK. Fait que, tu sais, une fusion... Comment tu te sors gagnant d'une fusion? C'est préparation, communication ou c'est... Oui, je pense qu'on sous-estime le temps des ressources humaines, des firmes d'accompagnement. On pense qu'on est bon, on est bien intentionné, on a des belles valeurs. Ça n'a pas rapport, là. Le monde, il trouve ça dur, le changement. Puis surtout s'ils ne l'ont pas vu venir, là. Imagine 38 médecins qui ont vendu à FYI il y a 2 ans, moins de 2 ans, puis on leur annonce que là, ils deviennent des Dermapur, qui est le network québécois. Francophone. Network, ça sonne déjà pas haut de gamme dans la tête des gens, puis là, tu les as pas vus. Fait que j'ai mis tout le monde dans l'avion, venez voir les cliniques de Montréal, on est ailleurs. Tu sais, L'Oréal a mis un stamp sur Dermapur, on n'est quand même pas... On n'est pas McDonald's, là, tu sais. Fait que... C'est-tu facile de faire pousser le brand Dermapur dans la fusion? C'est-tu clair que dans la fusion, c'était Dermapur qui allait être le brand? Ou... C'était négocié d'avance parce qu'il n'y avait pas d'autres brands. Tu sais, nous, on avait 30 parce cliniques. C'est ça, ils étaient tous indépendants. Ils étaient autres. tous indépendants dans un... Ça faisait juste 2 ans qu'FYI achetait des cliniques d'esthétique en leur disant « Gardez vos noms, ça va bien aller. » Parce qu'FYI achetait des lunetteries, tout ça. Fait qu'ils ont dit « On va faire une division esthétique. » Mais pas d'équipe, pas de brand. Fait que, tu sais, après 2 ans, ils nous ont appelés. Moi, je trouvais ça intéressant. J'étais comme, on était à la même grandeur. On trouvait ça intéressant, moi et l'équipe. Puis, si vous appréciez le brand Dermapur, puis que vous pensez que notre équipe est la bonne, dont 125 personnes au bureau chef, on fonce. Ça sera pas facile, mais on le fait. Et là, on s'est crinqué. 1 an de négo.
L. Catterton, qui est le fonds de la famille de Louis Vuitton, derrière ça, à New York, qui sont devenus majoritaires. Fait que, tu sais, changement de pouvoir radical, là, on était quelques individus, la FTQ, tout change, là, le plan au complet, là, les pouvoirs. Hey, les avocats, les fiscalistes non, là-dedans. Là. Avocats, des millions en avocats Oh pour my faire des transactions comme ça. Fait que c'est ça, en fait, c'est la décision la plus importante qu'on a prise, la plus risquée, plus que je pensais, dans le sens c'est long que les gens acceptent. Puis là, on est 2 ans plus tard, leur quotidien à nos partenaires est le même, ils ont la même équipe. On a investi entre 150 et 500 000 pour refaire leur clinique. Il y a des cliniques qu'on a rebâties de zéro à $1 million à Kenmore, dans différentes villes. Alors, on leur a amené un beau lieu. On a des messages communs. Mais malgré tout, c'est difficile parce que, tu sais, nous, on s'associait à des médecins qui, pendant 30 ans, tout était sur le nom du médecin. Ouais. Les médecins c'est un changement stars. de paradigme pour eux, Ben, quand complètement. Fait que, tu sais, c'était audacieux, c'était risqué. L'intégration financière, informatique, le brand s'est complété pratiquement tout maintenant, 2 ans plus tard. Fait qu'on a passé au travers, puis là, on regarde en avant, puis c'est un nouveau Dermapur. Et puis, il faut que tout le monde se l'approprie. Fait qu'à chaque année, on a un thème. Cette année, c'est The Power of Us, US en gros. Puis, tu sais, choisissons à quoi on donne de l'importance, là. On peut pleurer pendant 2 ans, dire « Moi, c'était pas comme ça. Moi, ci, ça, ça. » Mais là, on est ensemble. On le fait, tu sais. Ouais, de mettre les égos de côté. Puis les égos. Il y a un mot en japonais qui s'appelle le kiritsu. Puis moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est « Ne sois pas jaloux de ton frère. Si ton frère mange plus de riz pour souper, il va t'aider dans le champ le lendemain, tu sais. Wow! Il va pouvoir en porter plus. » Fait que quand tu es toujours en train de tirer la couverte dans ta famille, mais tu parles pas en os. Non. Fait que c'est du kiritsu. Kiritsu. Je le J'adore. retiens. Sur ce, je te lance la dernière question à 75 Yes. Wow, les beaux dons à Joya, merci tellement. Pour un 250 total. Yes! Combien vaux-tu en ce moment? Ou, je te donne, on est gentil. Quel est le montant exact que tu as investi personnellement dans ton aventure? Et là, c'est des bonnes questions. Puis on veut tellement pas, tu sais, j'ai plusieurs actifs, j'ai fait des maisons, je les ai revendus, j'ai encore beaucoup d'actions dans Dermapur. Fait que, tu sais, c'est... Mais c'est un peu une mission des dérangeants aussi, d'expliquer que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'automatiquement, ça se traduit en succès financier. Tu vas pas mettons, au Dragon, puis tu sors avec un chèque de 1 million, puis tout est beau, en fait. Tu le disais, tu sais, l'entreprise, je me suis versé mon salaire, mais pas de dividende. Pas de dividende. Pendant 15 ans. Ah non, mais pendant mon 15 argent, elle est plus dans Dermapur que pas dans Dermapur. Fait que je vais vous répondre sans mettre des chiffres, mais mettons, combien vaux-tu financièrement? Je dirais globalement en actif quand je remplis un bilan, mettons. Là. C'est à 2 chiffres. OK. On va dire ça de même. C'est un range. Fait que c'est pas parfait. à 3 chiffres. Arrêtez de vous exciter, là, que j'ai plus besoin de travailler de ma vie, tout ça. Fait que c'était un 2 chiffres avec puis un moi, M à côté. Mon fiscaliste me le dit, tu sais, c'est pour ne pas travailler à partir de 40 ans, c'est au moins 15 millions d'actifs liquides. Liquide. Fait que, tu sais, c'est pas de l'immobilier, c'est pas des parts dans une entreprise qui va peut-être être Mais là, c'est parce vendue. qu'il a analysé ton lifestyle, là. T'as un gros lifestyle. Ah, pas si Je t'agace. peu. C'est Parce les que enfants t'es qui coûtent jeune, en cher, plus, c'est là. ça, l'école privée. Oui, Je fais des oui, blagues. oui. Ben oui, puis quel est le montant que tu as investi personnellement Ah, dans tu fais les ton deux? aventure? Je te donnais Ben le oui, je vais choix. faire les Ouais, non, deux parce que elle la fait les deuxième deux. est facile. 20 000 T'es parti avec 20 000. Ouais. Ça, c'est... Je suis hot. partie avec quand même. 20 000 que j'avais ramassé dans mon travail chez Xerox, que j'ai amené à la caisse Desjardins de Windsor en Estrie. Puis je leur ai dit, j'ai un projet dans la beauté. Là, ils étaient là. Oh my God, les esthéticiennes, les coiffeuses. Ça. Je dis, non, 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 non. C'est médical avec des médecins. J'avais un plan d'affaires de 8 pages avec pas de finances dessus, quasiment, là. Puis là, ils m'ont dit, hey, t'as de la drive et tout ça. Fait que j'ai pris un PPE, prêt aux petites entreprises, à l'époque, qui était de 250 000. J'ai acheté mon premier laser. Et l'anecdote de la première année, c'est que j'avais une carte de crédit, tout ça, puis j'avais pas pensé à un fonds de liquidité. Puis moi, je me disais, je ferai pas beaucoup, je me paierai pas de salaire la première année. Et là, je perdais 10 000 par mois. Puis au mois numéro 6, j'étais à moins 60. J'avais pris une marge perso, parce que là, dans ma petite business, j'avais pas de place. Exact. Il commençait à faire chaud. Puis là, j'avais un laser. Mon père l'échappe dans l'escalier de 2 étages. Norbert, bonjour. Alors, ma mère dit, tu parles on à le ton remercie. père? Et là, mes 2 parents travaillent pour moi à l'époque.
parce que Domtar en Abitibi a fermé. Donc, j'ai une fille à ma charge et 2 parents à l'époque qui travaillent dans mon immeuble. Mon père échappe le laser qui appartient à un autre médecin à Montréal, de qui je le loue à l'époque, au Tennis 13, allô? Alors, 65 000 dans l'escalier, là, j'ai dit, là, j'étais à moins 60 dans ma marge, là, topé. Il y a le Granada, le théâtre à côté. Ce soir-là, je traverse seule, je cale 2 gin tonic au même moment. Je m'assois dans le théâtre, je sais pas c'est quoi le spectacle, j'ai pas de billet, je bois les 2 gin tonic en pleurant. Mais moi, je suis style le lendemain me relever puis dire, on le fait, comment on le fait? Résilience. Résilience. Fait que là, j'appelle mon ex-employeur qui possède ces lasers-là. Peux-tu m'en prêter un? Je vais aller traiter patient du médecin de Montréal. Pendant ce temps-là, je fais une pub, lift par thermage, sans chirurgie, 2000 $, J'en vends 40. Puis c'est pas mon laser. Puis là, je me dis, moi les livrer. 40, je viens de vendre 80 000 $ de lift par thermage en faisant de publicité. Et là, je deviens rapidement la clinique en Amérique qui fait le plus de lift par thermage. Fait que j'en faisais comme 50 par mois. Puis ce qui était un problème, là, échapper le thermage dans l'escalier que j'avais un jour par mois est devenu mon laser le plus important de Dermapur. Et cette épreuve-là, transformer ma business, je me suis dit, moi, je veux faire des soins haut de gamme. Là, c'est fini l'épilation. On en fait encore chez Dermapur, là, mais à 0,05 %. Non, mais je veux juste revenir sur le point, là, juste pour que les auditeurs le comprennent. T'es un peu tipsy sur le gin tonic au Canada. Ouais. T'as 2 choix devant toi. Soit double down, je réinvestis, je fais de la pub. Ou je ferme. Ou je ferme. Puis je dois 65 000 à un médecin de Montréal. J'adore ça. Qui me dit, tu sais, mon laser brisé, je le veux pas, là, fait 40 non, fois. c'est Là. Elle me dit ça, tu sais. Fait que là, j'envoie se faire réparer en Californie. Je traite ces patients avec un laser qui m'appartient pas. Et là, finalement, ça coûte 800 $ seulement. C'était juste le cover. Et là, je me dis, réparer, elle va le prendre. Je sais même pas, elle a-tu pris mon neuf parce que j'en ai acheté un à cette époque-là. Mon employeur dit 65 000. Je vais te vendre le démo pour 35. Oh my God. Mais je viens d'en vendre pour 80. Fait que là, je suis devenue... Mon mindset, il a tourné genre, c'est fini l'épilation, on fait des soins haut de gamme, on est un centre anti-âge, technologique. Fait que, tu sais, mon modèle d'affaires a tourné suite à une épreuve. Puis j'ai pardonné Norbert. Je t'aime, papa, il n'y a pas de souci. Mais il se sentait tellement mal. Hein? Lui, il ne m'a même pas appelé. Il est parti à Montréal avec le laser brisé dans un couvre-lit. Là, je l'ai appelé, j'ai dit « Arrête l'auto, puis vérifie. » Il dit « C'est tout cassé. » Mais il va pas donner ça au médecin. Et là, il voulait même pas l'ouvrir, mon pauvre papa. pauvre mais tu sais, ils m'ont Écoute. tellement aidé avec ma fille. Merci à mes parents, tu sais, savoir s'entourer. Ils sont partis de l'Abitibi. L'usine avait fermé. J'ai dit, je vais vous donner un travail d'entretien de l'immeuble. Tu sais, ça, c'est une de mes premières histoires ou épreuves, mais à chaque épreuve que j'avais un genou ou 2 à terre, puis que j'aurais pu tirer la plug, parce que c'est arrivé là, dans les 5 premières années, j'ai fait l'inverse, j'ai foncé, tu sais, je me suis séparée, j'avais un actionnaire là-dedans, c'est une plus longue histoire, que j'ai racheté après 3 ans, puis à quelque part, il voulait pas que ça fonctionne sans lui, fait que, tu sais, j'avais plein de gens autour qui disaient « Encore une vas-y, fois, la guerre tu sais. d'ego. La guerre d'ego, il y a 3 périodes, là, tu sais, dans un autre épisode, je vous raconterai les guerres d'ego dans lesquelles j'ai été prise, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui travaille avec son cœur de façon bienveillante. Wow. Ça, c'est un critère de sélection, toi, Je suis un petit peu fan. Je l'écoute parler, puis je vous trouve tellement inspirante. C'est magnifique. Tu l'avoues moi-même. Mais non, C'est non, super. non, mais Tutoyez-moi, je te trouve inspirante moi, parce moi et elle. parce qu'elle est vraie. Moi, ce que je trouve épuisant, c'est les gens qui ont eu des entreprises, justement, qui maintenant génèrent des millions de dollars. Puis c'est comme si tout était beau, tout était parfait. Puis I made it and you're not. Puis ils te méprisent quasiment, genre. Là, Tu regardes de haut. Ils te regardent de haut, puis t'es comme, mais oui, mais il n'y a aucun expert qui est né expert. Tout le monde était débutant au début. Ah, puis ils savent pas de quoi demain est fait non plus. Exactement. Puis j'écoute parler, puis t'es comme, effectivement, on sait pas de quoi demain est fait. J'étais pas une débutante, j'étais pas une experte quand j'ai commencé. Voici mon parcours. Mais j'ai pas lâché. Et j'ai pas lâché. J'ai pas Et je lâché. trouve que puis... ça, c'est un message d'espoir, un message positif, un message inspirant pour tant d'entrepreneurs qui, en ce moment, nous écoutent puis qui ont le genou à terre. Vraiment. Vous avez un genou à terre. Fait que 2 Let's gin go. tonic, c'est 2 ça. gin tonic, un petit pleurage, ça se dit-tu? Ah oui. On se vide les émotions, on écoute de la bonne musique, on repart. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, mais ce soir-là, je me suis sentie désespérée. Puis tu sais, responsable d'une petite fille seule,
Mes parents, je n'avais pas le choix, là. Non, On va c'est se ça. le dire, là. J'aurais dit C'était à une illusion de Chloé, choix. maman n'a plus de travail, puis à mes parents, ben c'était le fun, le ménage de l'immeuble, c'est fini. On fait quoi? Mais parlons-en 30 secondes parce que moi, ça m'habite aussi beaucoup. Père d'un jeune enfant, t'as peur, tu sais, puis là, je me pose la question, je vais-tu repartir quelque chose? Je vais-tu scraper mon enfant ou ma business? Tu sais, je peux-tu absolument être un bon parent et un bon entrepreneur? Pour clôturer l'entrevue, Wow. que tu été très généreuse, je serais curieuse de t'entendre, tu sais, as-tu l'impression d'avoir sacrifié des moments précieux avec Chloé au courant de ta carrière d'entrepreneur? Tellement de bonnes questions encore. J'aurais pas pu le dire jusqu'à temps que je la vois à 18, 19, 20 ans, la jeune femme extraordinaire qui est devenue, qui est venue me rassurer que T'as fait une bonne j'avais job. une Une bonne belle job. recette, tu sais, mais des journées que j'étais à Vancouver, tu sais, j'ai été 10 ans sur la route, là, que j'étais à Vancouver, puis Chloé fait de l'angoisse parce que ci ou ça, puis là, je me dis, je me trouve un avion, elle fait de l'anxiété, il faut que je retourne. Tout ça, c'est derrière elle, mais tu sais, plus jeune, il y avait des défis et que je me sentais pas bien, puis je me disais, on a déménagé quelques fois, tu sais, maman elle a tout Parce qu'elle avait vécu. 5 ou 6 ans à peu près quand tu as lancé Exact, quand Dermapleur. j'avais Là. 4, 5, 6 ans, fait que, tu sais, on est parti de Candiac, on est allé vivre à Sherbrooke, en campagne. Là, je me suis séparée après quelques années, maison de ville, ensuite construit des maisons, parce que je me dis, c'est une belle façon de faire des actifs. Fait que Chloé, on l'aimait, cette maison-là, on en fait un autre. Je l'ai tellement trimballée, puis aujourd'hui, elle est comme, « Hey, moi, je suis super flexible, là. » Puis c'est drôle parce qu'à 14-15 ans, elle me regardait dans ses yeux de jeune fille, puis elle disait, « Je serai jamais ça, ma mère est forte. » Tu sais, elle me voyait à la télé, tout ça, puis c'est une pression, là. Puis elle est allée faire un camp de jeunes entrepreneurs d'une semaine où il y avait 15 autres dirigeants. Elle a gagné une bourse. J'étais pas dans le jury, là. Puis ils m'ont dit, ta fille est rentrée au début de la semaine en disant, j'ai pas les qualités de ma mère. Puis là, elle s'est élevée, elle a fait un projet de fou là-bas, a gagné la bourse. Elle est revenue en me disant, j'en ai des qualités comme ça, elles sont différentes, mais je te ressemble plus que je pensais. C'était tellement beau qu'elle reconnaisse qu'elle avait ça. Elle est très empathique, elle est très à l'écoute, elle est différente de moi, elle est très organisée. Moi, je suis une artiste, je suis dans 3 ans. Puis elle me dit, même si je voulais pas être une dirigeante, là, j'arrive dans mes cours à l'école, tout ça, là, c'est inefficace. Là, le monde C'est un naturel, ben, finalement. Puisque toi, elle veut décider, elle aussi, parce qu'elle a vu le pouvoir de décider comment l'impact sur les autres, tu sais, fait que... Ben moi, là, je pense que les entrepreneurs, c'est que notre cerveau voit des problèmes, puis on n'est pas capable de rien faire. Exact, on peut pas être contemplatif, là, nous, là. C'est faut être dans l'action, puis ce que toi, tu as commencé à 30 ans, dans le fond, elle a la chance de t'avoir comme modèle, puis de commencer maintenant. Puis en auto aujourd'hui, en s'en venant ici, elle disait, sais-tu comment j'ai 10 ans d'avance pareil, là? Parce qu'elle dit, toi, tu as travaillé pour plein d'autres compagnies jusqu'à 30 ans, fait que j'ai mon propre chemin. Mais elle dit, moi, j'ai la chance de peut-être être dans des startups avec toi maintenant, puis de vivre ça dès le départ. Tu sais, j'ai dit, tellement, là. C'est le Puis plus beau cadeau que tu peux faire. que tu vas bâtir tes qualités aussi, puis que tu vas être résiliente, puis tu vas avoir tes épreuves à travers tout ça. Mais elle se sent chanceuse de pouvoir être entrepreneur sous peu, là. Elle va être actionnaire du projet Recess, là, à petite échelle, là, mais tu sais... Fait que Chloé, si tu nous écoutes, mets-toi en fiducie parce que la déduction de gain en capital, ça arrive vite. Non, c'est une blague. Est-ce que tu as déjà battu au pickleball? Oui. Oh! Ah oui, parce que là, moi, je suis pas encore assez bonne en pickleball. Pickleball, tout le monde me reprend, je dis pickleball. Picker, il n'y a Ça pas de va R. plus vite. Il n'y a pas de R, c'est pickleball. Alors, oui, ma fille me bat. C'est cornichon ball, finalement. Cornichon. On va en servir Oh! chez Tandem Pickleball en Estrie. Je révèle le nom qu'on a choisi à 7 heures ce matin. Alors, j'espère que le podcast ne sort pas trop vite. Non. Ben, le brand, il vient d'être choisi ce matin. J'aime ça, mais Tandem, c'est alors, bien dit. Alors, l'avocat, tout de suite là-dessus, register avant qu'on sorte l'épisode. Je vais acheter le .com tantôt. Puis là, pour le revendre. Mais c'est bon, Tandem, parce que c'est le pont entre des générations aussi. Ah, ça, j'avais même pas pensé. Je pensais collaboration, duo, mais les générations, j'adore. Tandem. Puis c'est bilingue, c'est doux. Puis le petit verre de vin à la fin, je trouve que ça fait Tandem Pickleball Club. Ah, c'est bon, c'est C'est exclusif. pas un centre puis un complexe, là. Non, Club. Fait que j'aime les affaires Centre trendy, sportif là. de pickleball de Magog. Ouais, c'est ça. Imagine ça une casquette, comment c'est pas beau. Mais je vous invite dans les deux concepts. Puis, tu sais,
les gens qui ont peur de rien, les 2 démarrent le 1er septembre 2025. Naturellement, c'est ça. Et le pickle, on a des associés là-dedans qui vont être révélés sous peu, mais c'est le projet, en fait, numéro 1 de Mathieu, mon conjoint, Mathieu Routier. Donc, moi, j'aime ça, partir les affaires. Fait que je l'aide à tout setter. Mais Mathieu, c'est un ancien athlète de Team Canada en Super G, puis en slalom, Wow! qui a coursé partout dans le monde. Bonjour Mathieu, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Puis, il a envie de ce projet-là. La communauté nous a demandé, voulez-vous le faire? Fait que, tu sais, moi, c'est sûr, la structure, là, c'est naturel pour moi de la mettre en place, mais Mathieu va monter une académie. Fait que le but, c'est pas juste d'ouvrir un club de pickleball, c'est vraiment d'avoir une académie, ça coche, puis sortir des pros du Québec, du Canada, puis quand c'est prêt pour les Olympiques, C'est sûr qu'un jour, ça va on l'être. a des Québécois aux Olympiques du pickleball. C'est une belle identité. Puis moi, juste ce que j'aime du pickleball pour l'avoir... T'as-tu déjà essayé? Pas encore, mais comme je suis prête, là. On y ira va? ensemble. T'es buzzé? Moi, C'est sûr que vous êtes à l'ouverture. Je dis oui dès maintenant, puis on va faire des stories sur les dérangeants. Ce que j'aime du pickleball, c'est par rapport au tennis, jamais j'ai joué de mon vivant comme Nadal ou Federer. Mais au pickleball, il y a une coupe de coups que je suis comme, OK, ça, c'était vraiment bon. C'est malade, le Ça, c'est, tu smash. sais, tu peux pas... Il y a comme tu deviens bon vite. Tu deviens bon vite, mais tu deviens pas très bon vite. Mais c'est ça, tu fais des coups de Mais marde ça, c'est pas souvent, grave. mais C'est t'as pas une grave coupe parce que qu'on ça... s'amuse, là. Exact. Et tout le monde s'amuse. Fait que, tu sais, à retenir, notre slogan, ça va être « Tout le monde peut jouer. Ah, c'est Everyone can play ». J'aime Mais tout le ça. monde peut jouer, tu sais, accessible, là. Puis, tu sais, viens faire ton social à travers ça. Il y a de la musique, il va y avoir plein de thèmes, là. Les universitaires, le jeudi soir. Tu sais, là, comme... On va Inclusif. On va compétitionner les bars tellement que ça va être le fun. Fait que, mais inclusif, puis les gens qui veulent monter, après ça, 3.5, 4 jusqu'à 5, on va faire une académie autant jeune qu'adulte. Parce qu'il y a des joueurs québécois, là, Catherine Parenteau, 2e au monde. Pour vrai? Mais C'est oui, pas connu. je suis C'est allée vraiment l'avoir des... joué à Las Vegas, c'est capoté. 40$ le billet, t'es 3e rangée. C'est T'sais, bon. C'est encore versus le accessible. tennis. Que c'est comme 1000, Exact. puis Puis il pendant, pleut. on était là à Vegas en octobre pour vous dire à quel point ça a été vite. Et il y a une dizaine de femmes dans les estrades qui sont là pour jouer et encourager les Québécois avec leur drapeau du Québec. Puis là, ils disent « Hey, nous autres, on vient de Sherbrooke. » Nous aussi. Mais là, on ne sait pas où jouer. Ça prendrait un complexe. Puis Mathieu construisait un immeuble déjà, puis on avait un 30 000 pieds. Mathieu est comme « J'ai 30 000 pieds à louer. » Là, ils ont dit « C'est là, ça là. » On célébrait dans les estrades. Il y avait Eugénie Bouchard sur le terrain. On disait « On ouvre un centre de pickleball à Sherbrooke. » Ben cool. La Ça, genèse c'est de l'idée. La genèse de l'idée à Vegas, devant Catherine Parenteau et Eugénie Bouchard, qui nous ont pas vus, mais ils ont fait des photos avec les amis de Sherbrooke. Puis Eugénie Bouchard est rendue en pickleball. C'est vrai. Oui. André Agassi, tout ça, c'est tout rendu en pickleball, là. Fait que c'est de new trend, façon de se rassembler. Pourquoi maintenant? C'est maintenant que ça s'élève. Parce que le monde sont tannés d'être chez eux tout seuls. Encore une fois, Encore une fois, de regrouper. de regrouper les connexions, puis peut-être un des deux va marcher bien, peut-être les deux. C'est sûr que je vous invite à Mais c'est l'ouverture. 2 projets de cœur, De cœur. Ouais. puis qui regroupent les gens. Moi, j'aime ça. Marilyn Gagné, tu nous as partagé ta vision de la vie, du succès, la résilience. Puis ça veut dire quoi aussi, la transition vers des nouveaux projets. Merci énormément de ta transparence. Merci. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Là. Tellement des belles questions là, que j'étais comme « Oh oui! » Tu sais, Ben, de ma écoute. fille aux épreuves, à c'est quoi les projets qui s'en viennent, comment on vieillit comme entrepreneur, c'est fantastique. Si ça peut inspirer des gens ou tu sais, vraiment donner des nouvelles idées, moi, ça me fait plaisir. Ben moi, c'est vraiment pour de les ça que je partager. fais les dérangeants. C'est des entrevues comme celle-là. Donc, Percutantes. merci énormément. À la maison, vous nous écoutez, vous nous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner. Notre chaîne YouTube, Apple Podcasts, Google. On a le site web www.lesdérangeants.com. On a une foule de ressources pour aider les entrepreneurs, des chiffriers Excel, des templates, des lettres d'avocat si jamais ça vous arrive, on ne sait jamais. J'adore. Mais sur ça, c'était Étienne Crevier et Farnell qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!